Voici Mitchell Parker. Ceci est l'histoire de sa vie. C'est une histoire vraie. Et s'il ne s'agissait pas de faits attestés, vous auriez sans doute beaucoup de mal à y croire. Mitch était un enfant comme les autres, élevé dans une famille tout à fait comme les autres, et qui habitait la petite ville tout à fait comme les autres de Sardis, dans l'Ohio. Mais tout cela ne lui convenait pas du tout, parce que pour cet enfant-là, il n'existait rien de pire que d'être comme les autres. Il fallait qu'il compense ce destin trop ordinaire en développant son imagination. Bien sûr, tous les enfants ont de l'imagination, mais quand Mitch eut atteint l'âge d'aller à l'université, ses parents de Sardis, dans l'Ohio, étaient devenus des membres d'une famille royale ayant échappé de justesse à la mort en Bulgarie ou en Roumanie ou dans quelque autre pays lointain. Mitch pratiquait l'art du mensonge. C'était un véritable artiste. Et où donc un garçon qui a un tel talent pour transformer la vérité va-t-il chercher un emploi? À Washington, bien sûr, où Mitch obtint une modeste place d'assistant auprès d'un sénateur très influent. Il ne manqua pas une seule occasion de se faire prendre en photo. Il bâtissait son mur de la gloire. Nous en reparlerons. Hollywood, le fabuleux empire de l'imaginaire, attira Mitch. Et seulement avec quelques milliers de dollars et une boîte de photos sous le bras, il se propulsa sur la scène politique californienne à l'automne de 1978 en tant qu'activiste de lobby. Je vous en prie. C'était cela, son mur de la gloire. Et il était impressionnant, très impressionnant. Il avait rencontré quelques-unes de ces personnalités par hasard, pour la plupart, mais toutes les autres photos n'étaient que des trucages. Cependant, même les meilleurs lobbyistes ne gagnent pas autant d'argent que Mitch en dépensait. Et certains soupçonnaient Mitch de posséder une fortune personnelle. Le pouvoir politique est un atout qui offre de nombreux avantages. Il avait déjà réalisé au moins un de ses rêves d'enfant. Il savait séduire une femme. Son amie. Et la sœur de son ami. Mais passer plus de 3 nuits avec la même femme rendait Mitch nerveux. Jusqu'au jour où... Excusez-moi. Cette femme-là n'était pas comme les autres. C'était une femme d'affaires avec de brillantes réussites à son actif. Elle avait 2 enfants d'un premier mariage. Et ce qui était le plus important, elle était très occupée et laisserait donc Mitch agir à sa guise. Alors, vous êtes avocat? Mon cabinet représente des clients qui ont des difficultés Merci. pour accéder à certains niveaux de communication qui leur sont nécessaires pour leur réussite. Ah. Je ne comprends rien à ce que vous racontez. Mais je suis sûre que vous payez trop cher. Je suis un conseiller. On ne vous a jamais dit que vous aviez des yeux magnifiques. On ne vous a jamais dit à vous que vous aviez des yeux magnifiques. Si. Qui donc? Vous venez de le dire. Qu'est-ce que c'est? En août 1985, Mitchell Parker épousa Candice Lowell à Las Vegas, dans l'État du Nevada. Ils s'installèrent dans cette confortable maison à Malibu, avec les 2 enfants de Candy. Tu veux une glace? Vite, vite, Chantal. Oui, oui, chérie. Mais Mitch veillait très attentivement à ce que sa vie personnelle et sa vie politique soient bien séparées. C'est assez incroyable, mais Candy ne savait pas où Mitch travaillait et ne pouvait le joindre qu'indirectement. Il s'avéra malgré tout que Candy n'était pas suffisamment occupée.
Je vais faire quelques achats et puis j'irai voir Suzanne. On ira au théâtre, au musée, on s'amusera. Je te jure que je t'emmènerai à New York. Je te ferai voir New York comme tu l'as encore jamais vu. Seulement pour l'instant, je dois pas détourner mon attention de mon travail. Oh, mais je ne voudrais à aucun prix risquer de te détourner. Candy, je suis sur une méga affaire. Oui, comme toujours. Tu n'as rien que des méga affaires et je ne te vois plus jamais. Mitch comprit qu'il avait un problème qui n'allait pas se résoudre tout seul. Candy. Il fallait faire déménager Reviens Candy ici, dans une autre chérie. ville, ce qui n'allait pas être facile car elle tenait énormément à sa propre affaire qui marchait très fort aussi. Il fallait jouer serré. Une seconde, laisse-moi finir les comptes de décembre. Chérie, je t'en prie. Il faut que je te parle tout de suite, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Tu me fais peur, Mitch. Viens. Qu'y a-t-il, chérie? Dis-moi. Je voulais que tu le saches depuis longtemps, mais on ne m'a pas permis de t'en parler. Qui ça, on? Le gouvernement. De quoi est-ce que tu parles? Je suis un agent secret, Candy. Je travaille pour la CIA. La CIA? Oui, depuis environ 5 ans. Quoi? Je sais que c'est très dur pour toi. Et tu me le dis seulement maintenant? Mon travail doit rester complètement secret. Et personne n'est au courant. Mais pourquoi est-ce que tu m'en parles aujourd'hui? Parce qu'un agent a été trouvé mort dans les environs de Paris il y a quelques jours et ils craignent que ma sécurité soit compromise. Nous sommes transférés en Floride. Jeudi prochain. Mais en Floride? Oui. Et je dois partir au Nicaragua. Tu vas être obligée de déménager toute seule. Je suis désolé, chérie. Oh, Mitch, mais les enfants, l'école, mon travail, est-ce que tu... J'ai essayé de les convaincre. Ils refusent de nous laisser ici. Tu comprends? C'est pour ça que tu n'es jamais venu à mon bureau. Parce que je n'ai pas de bureau. Et c'est pour ça que je suis toujours en voyage. Oh, pardon, chérie. Mon Dieu, Mitch, tu es en danger. Ouais. Pardon, chérie. Donc, tandis que Candy faisait les valises et liquidait son affaire, Mitch accomplissait sa dangereuse mission au Nicaragua. Disparu de la circulation. Finalement, 4 semaines plus tard, le téléphone sonne, le pape décroche, et Sœur Teresa lui dit « Salut JP, c'est moi Terry, je suis à Los Angeles. » Et Mitch, vous avez une seconde? Excusez-moi. Elle est très bonne. Vous avez compris, vous? Vous vous amusez bien, sénateur? Oui, j'avais besoin d'un petit peu de détente. Comment ça a été avec CLC? Ils m'ont demandé quand je pensais qu'il ferait faillite. Oh, je dirais avant un mois. Excellent. C'est ce que je leur ai répondu. Et quel est votre avis sur le projet Eggleton en ce qui concerne la préservation des forêts? C'est ce que je leur ai répondu. Et ici, c'est notre salle de séjour. Elle est un peu petite, mais je la Oh, trouve c'est très joli. agréable. Ah, ça me plaît beaucoup. Comment trouves-tu les rideaux, dis-moi? Les rideaux? Ben, très jolis. Ils sont très bien. Mitch! Quoi? Ils sont absolument atroces, ces rideaux. Ah, je croyais que tu les avais achetés. Non, j'ai acheté des stores, ils Ah, sont ici. magnifiques, je les aurai jeudi. T'avoues que tu peux manquer de goût. Tu dormiras dans la voiture ce Non, soir. je les trouve atroces. c'est Ah, vrai. j'aime mieux ça. Je te montrerai les chambres à coucher tout à l'heure. Ici, c'est la salle à manger. Hein? C'est notre nouvelle table et tu l'aimes beaucoup. Je l'aime beaucoup. Tu vas même l'adorer. Oui, oui, j'adore. Ah, tant mieux. Les enfants? Viens, mon chéri, viens. Regardez qui est là. Oh, c'est génial. Samantha, viens embrasser papa. Allez, viens. Ça va, mon bébé? Comment Hein? c'était au Nicaragua? Ah, c'était très dur. Ça va très mal. Je suis si contente que tu sois avec nous, mon chéri. Mitch put ainsi concilier sa vie d'homme marié en Floride et sa vie de célibataire à Los Angeles sans aucun problème pendant les 5 années suivantes. Merci. Merci. Ne sors pas dans cette tenue parce que j'ai dit non, c'est tout. Tu vas monter te changer immédiatement. T'aurais pas une autre mission secrète ce soir? Samantha, ça suffit comme ça. Tu n'as pas à t'adresser à Mitch C'est de cette toujours façon. de son Et ne côté. discute pas. Eh oui, les ados, c'est ça. Il paraît qu'ils redeviennent des êtres humains plus tard. Ne lui en veux pas trop. Non, c'est rien. Je regrette, chérie. Tu dois repartir à quelle heure? Très tôt.
C'est le Koweït, hein? Chérie. Mitch, je t'en prie. Il va y avoir une guerre et j'ai le droit de savoir. Oui, c'est le Koweït. Sois prudent. Mais Mitch était comme un jongleur avec 6 balles à rattraper au vol. Excusez-moi. Et il ne pouvait pas s'empêcher d'en ajouter encore quelques autres. Pardon, mais c'est ma place ici. Oh, pardon. Je ne veux pas être assise près d'un hublot. Je préfère ne pas voir ce qui se passe dehors. Si les réacteurs prennent feu, vous préférez ne pas le voir, c'est ça? Ne plaisantez pas, c'est sérieux. Ce n'était que la fermeture de la porte. Mais si vous voulez enfoncer vos ongles dans mon bras, vous pouvez. Excusez-moi. Vous savez, ce n'est pas vraiment dangereux. Tant qu'on n'a pas décollé. Il est mort comme ça. Mon père et ma mère étaient au théâtre et elle croyait qu'il s'était endormi. Il avait 58 ans. C'était un homme merveilleux, incroyable, d'une gentillesse. Quel dommage. C'est comme ça que je suis devenu l'héritier d'une fortune absolument astronomique. Mon ulcère me faisait de plus en plus mal et finalement, j'ai décidé d'aller voir un médecin, puis encore un autre, et ils ont fini par me dire que c'était pas un ulcère, mais un cancer du pancréas. Non. On vous a soigné? Oh, il m'accordait 1 an, 2 tout au plus. Alors je suis devenu fou. J'ai commencé à dépenser mon argent aussi vite que je pouvais. Je me suis acheté des tas de trucs. C'est dément tout ce qu'on peut acheter comme choses inutiles quand on a des millions de dollars à ses dispositions. Je sais, la compagnie pour laquelle je travaille en vend beaucoup. Je suis pas très fier de tout ce que j'ai fait, mais j'ai quand même réussi à garder quelques millions pour mes enfants. Vous avez des enfants? Non, mais je suis même pas marié encore. Mais j'espère en avoir un jour. Et est-ce que vous faites une chimiothérapie ou peut-être des rayons ou un traitement quelconque? Rien du tout. Je suis complètement et définitivement guéri. Comment? Ils appellent ça une guérison spontanée. C'est une sorte de miracle. Excusez-moi, mais ça me retourne encore quand j'en parle. Mais c'est normal. Je comprends très bien. Merci. Oh, ça y est, je vais être en retard. Ce designer brésilien, il cause, et en portugais par-dessus le marché. Dis-moi, il a téléphoné? Non. Mais tu as remarqué ce qui a poussé dans la cuisine? Hein? Si Kyle m'envoyait des fleurs comme celle-là, je serais certaine qu'il me trompe. Mais de quoi tu parles? Oh, mon Dieu. Il est vraiment bien, ce type. C'est juste un dîner. Écoute, si tu l'épouses pas, donne-lui mon numéro. Et toi? Qu'est-ce que tu fais ce soir? Kyle m'emmène à un match de hockey. Oh! Oh oh, je te trouve très élégante. Juste un dîner? Non, tu rigoles. Un dîner et ensuite l'opéra. Mais ne me regarde pas comme ça. Nous aussi, on devait aller à l'opéra, mais j'ai choisi le match de hockey avec hot dog et bière. Bonsoir. Je ne t'attendrai pas. Non, non, non. Mitch était complètement obsédé par cette femme rencontrée dans l'avion. Peut-être avait-il été séduit par son esprit ou par son parfum. En tout cas, durant les 6 semaines qui suivirent, il fit la cour à Liz Wells avec un acharnement imperturbable. Arrête de me faire l'idiot, donne-moi ça. Si tu devais choisir un métier dans le cirque, qu'est-ce que tu ferais? Trapéziste. Pourquoi? On est au-dessus de tout le monde et on s'envole toujours plus haut. On lâche la barre et on tourbillonne dans les publics. Se demande, va-t-il réussir? Va-t-il réussir? Et toi, qu'est-ce que tu ferais? Éléphant. Éléphant? J'aurais plus besoin de faire des régimes pour rester mince. Tu es en train de devenir un sacré problème. Ah bon? Je suis de plus en plus amoureux de toi. Et c'est un problème?
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Je sens quelque chose sous mon oreiller. T'as vu? Mais qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est à toi. C'est magnifique. Oh, Mitch, c'est trop beau. Vous êtes sans doute en train de vous dire, mais enfin, il est déjà marié avec Candy. Eh oui, et ils sont heureux en plus. Mais il n'y a que les gens comme les autres qui n'ont qu'une seule femme. Nous allons nous retrouver maintenant au Koweït avec ce reportage de notre correspondant Michael Macmillan. Depuis quelques heures, le ciel s'est enfin éclairci au-dessus de Koweït City. Car le vent pousse désormais vers l'ouest, nuage de fumée qui sort toujours des puits de pétrole en feu. Venez vite! Les Américains ici, ont les repris enfants! possession de leur ambassade, dont le terrain a été Je viens de voir débarrassé papa à la des militaires télévision. Si parmi les personnes présentes, quelqu'un voit un obstacle à l'union de cet homme et de cette femme, Où ça? Je le vois pas. Ils sortaient d'une maison. Ils vont peut-être le repasser. Ah non, tu sais, ça m'étonnerait. en vertu de la mission dont j'ai été investi par l'État du Nevada, Passez-le, repassez-le, repassez-le. je vous déclare mari et femme. Nous sommes venus dans ce pays et nous ferons tout ce qui sera Mon nécessaire amour, pour où es-tu? établir la paix au Koweït. Vous pouvez vous embrasser. Oh, Mitch. Oh, mon amour. Dieu soit loué, tu es là. Tu sais que je t'ai vu? Ah bon, ça? Je t'ai vu à la télévision sur CNN. Au Koweït, je t'ai aperçu une seconde. Tu sortais d'une maison, une sorte de bunker, quelque chose comme ça. C'était bien toi, non? Écoute, Candy, je t'ai dit de ne jamais me poser ce genre de questions. J'ai pas le droit de parler de ces choses-là. Ouais, c'était moi. J'en étais sûre. Les enfants, venez voir qui est là. Ah! On joue quoi? Trèfle. Trèfle. Voilà du trèfle, alors. Et Maintenant, voilà. les carreaux. Bon. Ben, moi, j'ai fini. Oh là là, tout ça. Et voilà. Bonne chance. C'est tout? C'est tout. Ah, Tu peux faire encore mieux. Moi, je vais prendre l'air. j'aurais pas fait jouer cœur, bien sûr, mais je n'en ai pas alors. Candy, si j'avais su que tu jouerais ça, je n'aurais jamais. J'ai pas pu t'appeler plus tôt. J'avais une réunion importante. Tu me manques tellement. Quand est-ce que tu rentres? Demain, j'espère. Il fait très froid là-bas? Froid. On a une tempête ici. On est dans la neige jusqu'au cou. Il fait 12 en dessous de zéro avec un vent démentiel, c'est affreux. Il fait combien? Il fait 12 en dessous de zéro ici. On gèle. Mon chéri, je t'entends très mal. La ligne est mauvaise. Je peux te rappeler si tu veux. Non, attends. Donne-moi le numéro de ton hôtel. Non, non, attends, il y a quelqu'un à la porte, ne quitte pas. Oui, vous pouvez entrer. Une seconde. Ah, c'est mon repas qui arrive. Oui, mettez-le là, mettez-le sur la table, oui, c'est ça. Non, mais, attendez, où il est mon sandwich? J'avais commandé un sandwich, c'est pas vrai. Chérie, je peux te rappeler? Je te rappelle tout de suite, d'accord? Oui, au revoir, au revoir. Oui. Non, j'en sais rien. Je peux te rappeler? Oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne m'aimes pas, hein? Mais si, je t'assure. Tu n'es pas obligé de m'aimer. Je te demande seulement de respecter mon intimité. Respecte mon intimité et je respecterai la tienne. Je ne sais absolument pas de quoi tu parles. Si, tu le sais très bien. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Oui. Merci, Samantha. Chérie, Oui, que se passe-t-il? j'ai téléphoné. Bon, allez, dis-le-moi, quand ça? Demain. Mitch, ils savent que tu viens à peine de rentrer. Oui, et je crois que ça leur est égal.
C'est comme ça, je suis désolé. Mitch, Je me demande si je vais pouvoir supporter ça encore longtemps. Qu'est-ce que tu mijotes, toi? Hein? Je n'ai plus que 9 heures à passer avec toi. Je vais en profiter au maximum. Mitch était au 7e ciel, dans un monde de rêve dont il était l'unique créateur. Rien ne pouvait détruire ce monde-là. Je vais être interrogé demain matin. J'ignore jusqu'où ils vont aller fouiller. Ils vont sans doute vous interroger aussi. Il n'y avait rien à craindre en ce qui me concerne, Bob. Tant mieux. Mais moi? Bob, est-ce que ça peut mal tourner pour moi? Je ferai ce que je pourrais. Si moi aussi j'avais des ennuis, ce serait très embêtant, je crois, pour pas mal de monde. Je sais, oui. Je le sais, Mitch. Parce que je suis au courant de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. dont je suis sûr que le FBI ne soupçonnerait même jamais l'existence. Seriez-vous en train de me menacer? Non. Tout se passera très bien, Bob. Mais une fois le robinet fermé côté building, Mitch commença à avoir de sérieux problèmes de finances. Premier recours, Philippe Dubrovski, président de la Chambre de commerce de la région Ouest. Dites-moi où est le problème. Je suis en train de mourir. C'est mon cœur. Oh, Mitch. Mais que vous ont dit les médecins? Il n'y a rien à faire. Ils ont éliminé l'éventualité d'une greffe. Je n'ai que les médicaments pour l'instant. D'après eux, ma seule chance serait qu'on puisse faire une opération, une valvuloplastie. C'est au stade expérimental. Et dans ce cas, l'assurance peut refuser de payer l'opération. Vous avez besoin d'aide? Combien? 10 000 $. 10 000 $. Si jamais je ne peux pas vous rembourser dans les délais, Phil, j'ai quelques tableaux au bureau qui ont beaucoup de valeur. Ou alors, je peux aussi vous faire bénéficier d'une de mes assurances sur la vie. Je n'ai pas besoin de votre assurance, mon cher Mitch. À la fin de la journée, Mitch avait réussi à se procurer plus de 50 000 $, dont une vingtaine au profit d'un hôpital pour enfants avec lequel il n'avait strictement rien à voir. Réservé aux enfants atteints de myopathie. Veuillez agréer, etc., etc. Le bureau du sénateur Rio a téléphoné? Non. Pourquoi n'a-t-il pas répondu à mon message? Je ne sais pas. Je suppose que ce n'est pas le moment de vous dire que ma banque a retourné votre chèque encore une fois. Ah ouais? Aucune importance. De toute façon, je vais changer de banque. On n'aura pas de mal à trouver mieux. Mitch Parker et associés? Ne quittez pas. Vous êtes là pour Philippe Dubrovski? Non, 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 non. Non, je suis à la clinique. Quelle clinique? Du cœur. Mesdames et messieurs, veuillez m'accorder votre attention un moment, s'il vous plaît. Il y a quelques jours, j'ai fait un grand pas. Je sais que la plupart d'entre vous pensaient que je n'en aurais jamais eu le courage. Oh, mais non, il exagère. Je voudrais vous présenter aujourd'hui mon âme sœur, qui est aussi ma nouvelle épouse, Liz Parker. Madame Parker, Vous croyez que j'ai besoin de ça? ils sont délicieux. Non. Philippe Dubrovski, toutes mes félicitations. Je suis ravie de faire votre connaissance. Mitch a une mine superbe. N'est-ce pas? Je veux dire, après ce qu'il a vécu, c'est extraordinaire. Oh, c'est vrai, le stress qu'il subit tuerait la plupart des gens normaux, mais lui, c'est ce qui lui donne la pêche. Jenny, quelle chance oui, que tu aies pu alors. venir. Excusez-moi. Ah, bien sûr. Je suis tellement contente de te revoir. Merci, Eric. Non, On il en reparlera vient pas lundi. beaucoup. Merci encore. Oui, oui, je suis... Sénateur, heureux de vous voir ici. Vous connaissez mon cher ami Mitch? Mitch, c'est quelqu'un de bien.
Cet homme-là est un magicien. Il est capable de créer à partir de rien. Son seul défaut, c'est qu'il ne rappelle jamais quand on lui téléphone. Pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas rappelé, Mitch? Je vous ai laissé au moins 10 messages. Je vais vous le dire si vous m'accordez une seconde. Veuillez nous excuser, s'il vous plaît. Merci. Merci. Je croyais que vous auriez l'intelligence de rester chez vous. Je suis venu pour célébrer notre bonne fortune. Vous vous êtes fait harponner, et moi aussi, dans un sens. Mais vous n'avez pas saisi, sénateur. Je vous ai dit de sortir d'ici. Votre tour viendra. Boss, vous voulez bien raccompagner le sénateur? Ravi. Un de ces jours. Et la magnifique réception. Oui, je vous remercie d'être venu. Comment allez-vous, Mitch? Je vais très bien. C'est un miracle. Je n'ai qu'une minuscule cicatrice. Pete, je suis à vous dans 2 minutes. Une minuscule cicatrice et tout fonctionne merveilleusement. Je vous en reparlerai bientôt. Merci. À tout à l'heure. La situation financière de Mitch empirait de jour en jour. Entretenir 2 foyers à une telle distance l'un de l'autre devenait impossible, et il était hors de question de faire revenir Candy à Los Angeles. Papa, regarde! C'est très bien, Danny. C'est alors que se présenta Monsieur Parker, retraité de chez Disney, accepte un poste de conseiller. une heureuse coïncidence qui vint stimuler l'imagination déjà plutôt fertile de Mitch. Si tu ne peux pas amener Mohamed à la montagne, il faudra que tu amènes la montagne à Mohamed. Oui? Non, non. Bien, tout d'abord, mon cher Sidney, merci pour cette très généreuse proposition. Non, non, mais non, il ne s'agit pas d'argent, non. Vous me facilitez pas vraiment les choses, hein? Non, d'abord, je ne peux pas demander à Alice de faire une chose pareille. Oui, oui, nous avons une vie très agréable ici. Oui. Non, non, Sidney, écoutez, vous n'avez qu'à leur dire que... Vous n'avez qu'à leur dire que je trouve leur proposition très généreuse, mais que je ne peux pas l'accepter. C'est tout. D'accord, merci. Au revoir. Ça a été ton travail? Oui, oui. C'était quoi ce coup de fil? Oh, rien, les affaires. Et qu'est-ce que tu ne pouvais pas me demander? Rien. Bon, très bien. Ne me le dis pas. Lise. C'était Sidney Gold. Il travaille chez Disney. Il voulait me parler parce que j'ai travaillé un peu avec eux il y a quelques semaines et ça a très bien marché. J'y suis retourné pour une entrevue et maintenant, il m'offre un travail que je viens de refuser. Ah oui? Quel genre de travail? Directeur du développement et des nouveaux projets. Mais pourquoi t'être déplacé pour cette entrevue si tu as l'intention de te présenter aux prochaines élections? Si tu veux savoir la vérité, mon rêve depuis tout petit, c'était de travailler dans le cinéma. Et j'avais envie de savoir si c'était réalisable. C'est terminé. Je regrette. Mais Mitch... Lise, ce travail n'est même pas ici. C'est à Orlando, en Floride. Orlando, en Floride. C'est fou. Je sais pas ce qui m'a pris. C'était ridicule. Ah, c'est pas grave. Ridicule. Floride. Mitch, je ne te crois pas. Comment est-ce que tu peux laisser passer une occasion pareille sans même essayer de m'en parler? Si moi j'avais l'occasion de réaliser un de mes rêves, est-ce que toi tu ne m'aiderais pas? Et ton travail? Je pourrais en trouver un autre. J'ai pas mal de qualifications. Et puis, peut-être qu'on aura envie de petit bébé Parker autour de nous bientôt. Mes parents sont là-bas. Ils font des babysitters épatants. T'es vraiment incroyable. Alors je les rappelle? Ouais. Sidney Gold, s'il vous plaît, c'est Mitch Parker. Je t'aime trop. Sidney, c'est Mitch. Oui. Écoute, t'en croiras pas tes oreilles. Ouais. Tu as le trac?
Non, Ouh, tu as les mains toutes moites. ça c'est la chaleur. Non, non, c'est le trac. C'est le trac. J'ai envie de leur plaire. C'est bien que tu es irrésistible. Maman! Lise, oh ma chérie! Oh. Oui, une partie du pétrole partait par la route et une autre passait par le canal de Panama. Ça dépendait de l'état du marché. Papa a beaucoup voyagé. Allez, où ça? En Amérique du Sud, en Afrique et au Moyen-Orient. Ah, l'Afrique, c'est superbe. J'y suis allé 2 mois de safari au Kenya. Tu connais? Ouais. Maman est allée en Afrique. Oui, je suis allée au Kenya faire des photos. Ah bon? Et vous êtes allée où? Eh ben, Nairobi. Non, je veux dire pour le safari. Eh ben, bon, je suis allé un peu partout. C'était magnifique. Vous avez vu les Maasai? Non, non, c'était trop loin. J'ai pas eu le temps d'aller jusque-là. Vous n'y êtes pas allé? Non. Même sans cela, c'est très intéressant. C'est vous qui avez construit? Oui. Alors vous devez savoir où se trouve la salle de bain. Oui, excusez-moi, vous entrez par là et vous tournez à gauche. Merci. Mitch avait réussi à installer ses 2 foyers au même endroit. Gêné, non? À présent, il pouvait se consacrer de nouveau à ses affaires. Ses prétendus voyages à Los Angeles pour Disney étaient en fait des visites à Candy, à l'autre bout de la ville. Lise se débrouilla pour trouver leur nid d'amour à une distance d'à peine 15 minutes. Merci beaucoup. Elle est à nous, ma chérie. Ya! Viens voir ici. Du plus court. Mais tu es complètement fou. Ouais, très bien. Le chèque Delta Corp est arrivé? Oui, mercredi. 30 000 $. Ah, ça c'est très bien. Vous allez me faire un chèque de 20 000 et me l'envoyer ici aujourd'hui. Impossible. J'ai déjà fait 4 chèques, il reste 15 factures. D'accord, d'accord. Ça peut attendre. Vous avez reçu d'autres règlements? Non, rien d'autre pour l'instant. Je vous ai expédié les papiers du prêt de Dubrovski hier après. Vous en faites pas pour lui. Mais il appelle tous les jours. Je vous dis de pas vous inquiéter pour lui. Le type des Bahamas vous a contacté? Oui, le ministre du Commerce extérieur. Ils veulent que vous alliez à une réunion là-bas. Super, super. Ça, c'est une bonne nouvelle au moins, ok. Bon, écoutez, Janice, je vais ouvrir un bureau ici à Orlando, d'accord? Et vous allez avoir une belle augmentation. Ok? À bientôt, Janice. Chérie? Oh, Mitch, Barbara Alston a appelé. Elle a dit qu'on allait perdre la maison. Quoi? Il paraît que la banque a refusé ton chèque et ils ont un autre Ouais, client. je vais m'arranger avec la banque, Et sérieux. tu ferais bien de les appeler tout de suite. Oui, oui, je vais m'en occuper. J'ai une excellente nouvelle. C'est quoi? Je te le dirai après, je les appelle d'abord. Oh non, dis-moi tout de suite. On va faire une croisière. Comment? On va aux Bahamas. J'ai une réunion là-bas et je voudrais que tu m'accompagnes. Et on va emmener ton père et ta mère aussi. Ça leur fera une sorte de seconde lune de miel. Ils seront contents, non? Tu devrais les appeler tout de suite pour leur dire. Mais chérie, Je vais appeler la banque. Salut, c'est moi. Vous voulez aller aux Bahamas? Oh, mon Dieu, moi qui m'attendais à un énorme bateau. C'est notre yacht privé. Rien que pour nous. Mais ça va lui coûter une fortune. Il est magnifique. Rien n'est trop beau pour mes nouveaux parents. Ça vous plaît? Vous êtes contents? Vous aussi, belle maman? Bien sûr. Allez, on embarque. Allez. Vous croyez qu'on s'en sortira, vos papas? Je sais même pas distinguer la poupe de la poule. On va bien non plus. Salut, capitaine. Bonjour. Bienvenue à bord du Dove. Ah, merci. Merci. J'espère qu'on n'aura pas le mal de mer. Je vais pas pouvoir te parler longtemps. Je suis pas très sûr de ce téléphone. Oh, mon chéri, tu me manques tellement, mais où es-tu? Je suis sur un bateau dans le golfe d'Oman. Ah, c'est une vision d'horreur. Tu peux pas savoir ce que c'est. C'est atroce. On vient juste d'amener un gosse à bord. Un gamin de l'âge de Samantha avec 80% de brûlure sur la surface du corps. Oh, Mitch. J'espère qu'il va mourir bientôt. Comment vont les enfants? Ça va, ils sont sages. Quand est-ce que tu pourras revenir? Dans 2 semaines, j'espère. Dis-moi, Candy, t'as suffisamment d'argent sur le compte? Oui, ça peut aller. Oui, parce que je pourrais pas y verser mon chèque ce mois-ci. T'en fais pas, ça va aller. Bon, bah, tant mieux. Ah, chérie, il faut que je te Non, laisse. attends, Mitch. Je t'aime, je t'aime, je t'aime.
Doug, mettez plus de glace sur la langouste, s'il vous plaît. Je la veux bien fraîche. Je cherche Monsieur Mike Parker. Eh? Vous travaillez pour le ministère du Commerce extérieur? Oui, je suis désolée, mais Monsieur Everhart ne pourra pas vous recevoir. Nous ne savions pas comment vous joindre. Ça fait rien, nous pouvons reporter notre entrevue à demain. Non, c'est malheureusement impossible, je regrette. Mais nous avions rendez-vous, je ne comprends pas. Oui, mais il m'a demandé de vous dire que la prochaine fois que vous seriez aux Bahamas, vous pourriez le joindre à son bureau. Mais non. Attendez. Il a pris rendez-vous avec moi à mon bureau de Los Angeles pour me voir aujourd'hui. Je suis navrée. Pourriez-vous m'expliquer de quoi il s'agit? J'aimerais comprendre. Tout à fait entre nous, il a entendu des bruits à propos de certaines de vos relations à Los Angeles qui l'ont un petit peu gêné. Je vois. J'espère que nous nous reverrons. Mitch! Regarde ce qu'on a acheté! C'est la super. fertilité! Tais-toi! En plus, c'était une soirée vraiment chic. Très habillée, verre en cristal, couvert en argent, tout le tralala. Et alors, Barbara sort des toilettes et fait son entrée au salon. Non, ne raconte pas ça, je t'en prie. Et elle portait une superbe robe noire très élégante. Et en dessous, il y avait du papier toilette qui dépassait. Elle avait coincé dans son slip. Arrête tes jambes de vous. Et elle continue à travers la salle à manger de la bibliothèque qui est dans le couloir. Et le rouleau continue à se dévider aux toilettes. Moi, chérie, tu as épousé une famille de fous. Pardon, monsieur. Vous pouvez venir avec moi une seconde? Oui, vous racontez rien d'autre Pas tant que question. je parle. On peut y aller. Attendons. Celle-là me fera toujours rire. Je vous déteste, moi, vraiment je pas l'adore, Cette histoire maman, est mais trop tu n'as drôle. pas le sens. Non, elle n'est pas drôle du En tout. tout cas, elle est restée très fière. Elle a tourné la tête, elle a vu le papier, elle a haussé les épaules comme Greta Garbo. N'importe qui Mais se serait c'est vrai. démonté à sa place. Il y a un problème? Ce n'est pas très charitable de se moquer d'elle. Il semblerait que la banque ait confondu mon compte avec celui d'un autre client. Maintenant, ils ne veulent pas accepter ma carte. Vous avez tiré trop d'argent, c'est ça? Je suis très embarrassé, John. Ne m'envoyez pas, je vous rembourserai dès qu'on sera de retour à Miami. Combien vous faut-il? $500. Pas de problème. Tu peux me passer les travelers? Ah. Oui. Voilà. Tiens, voilà mon stylo. Tu crois que tes parents s'amusent bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand? Au restaurant, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, c'est à cause d'une petite erreur. J'arrangerai ça en rentrant. Mitch, Qu'est-ce qu'il y a? je trouve que ça devient bizarre, non? Ils ont refusé aussi le chèque des arts pour notre maison. Ça Non, commence c'était pas à- du tout la même banque. Écoute, j'en discuterai avec mes comptables et je réglerai ça. Il n'y a aucun problème. Comment peux-tu emmener mes parents dans un restaurant où les prix sont si élevés et leur demander de payer? Non, c'est moi qui paierai. Je vais rembourser ton père dès qu'on sera à Tu Miami. sais très bien qu'il ne voudra pas que tu le rembourses. Mais Il est qu'est-ce que trop tu veux que fier je pour fasse ça. alors? Je veux que tu me dises exactement ce qui se passe. Tu sais, j'étais vraiment très gênée. Tu es d'un égoïsme écœurant. Tout ce que tu sais faire, c'est prendre, prendre, prendre. Et tu oses me regarder en face et te plaindre. Mitch! Salut! Bonjour, ma chérie. J'ai envie d'acheter du tissu pour faire des rideaux. Tu viens avec moi? Il faut que j'arrête de poncer, si je comprends bien. Exactement. D'accord. Si tu veux une limonade, il y en a là, je reviens tout de suite. Je ne me décourage pas, je fais juste une petite pause. Salut. Salut, papa. Tu ne m'en voudras pas? Pourquoi est-ce que je devrais t'en vouloir? J'ai fait une petite enquête sur Mitch. Une enquête sur Mitch? Pourquoi? Écoute, Lise, tu n'as pas l'impression que Mitch est quelquefois... Il ne travaille pas chez Disney. Et comment tu le sais? Tu es déjà allé à son bureau? Non, les travaux ne sont pas terminés, il a tout rénové. J'ai contacté Bernie Stubbs. Il travaille avec la banque de Mitch. Ses chèques ne viennent jamais de chez Disney.
Lise. Tu m'en veux? Vous êtes bien au bureau de Mitch Parker, aux productions Walt Disney. Laissez votre message après le bip, merci. C'est moi, je suis chez mes parents. Est-ce que tu peux me rappeler dès que tu seras de retour? Allô? Salut mon cœur, tout va bien? Oui? Où es-tu? À mon bureau, pourquoi? J'ai envie de passer te voir. Maintenant? Oui? Non, c'est pas possible. J'ai une réunion dans 2 minutes. Bon, alors, quand est-ce que je peux venir? Demain, si tu veux. Parfait. Ok pour demain, alors. À l'heure du déjeuner? D'accord, j'y serai. Je viens voir Mitch Parker. Votre nom, s'il vous plaît. Liz Parker. Merci, Madame Parker. C'est au 15e étage. Vous prendrez sur la gauche en sortant de l'ascenseur. Merci. T'as trouvé? C'est très beau et très impressionnant. Tu as un bureau magnifique. Pas mal pour un gamin de l'Ohio, hein? Ah non, pourquoi t'ai-je laissé me convaincre pour ce mariage à Las Vegas? Et qu'est-ce que je raconterai à nos enfants? C'est moi qui leur dirai. Et si tu es très sage, je te trouverai peut-être un rôle dans mon prochain film. Tu ferais ça pour moi? Ouais. À déjeuner? À la cantine? À la cantine. Bah oui. Oh non, je veux un vrai déjeuner de fête. D'accord. Je vais appeler Barbara pour voir si elle a fixé la date de la signature pour notre maison. Je la connais déjà. Ah bon? Oui. C'est le 15 juin. On va pouvoir emménager. Tu le reverras la semaine prochaine. Mitch! Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Alors t'as pas vu? Quoi? Il y avait un type derrière. Non! Il avait une arme pointée sur moi. On appelle la police? Non. Je vais continuer à rouler. Dieu. Pourquoi Mitch avait-il installé ces 2 femmes dans la même ville? Ça n'était pas vraiment clair. Mais ce qui était clair, c'est qu'il avait commis une énorme erreur. Ça y est, je suis prêt. Il fallait en faire dégager une des 2. Candy! Mitch! Candy! Ça va? Mais oui. Tu vas bien? Qu'est-ce qui t'arrive, chérie? Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mon chéri. Il faut absolument Qu'est-ce qu'il qu'on y a? mette le plan en action. Oh, mon le Dieu. plan, il faut le mettre en action tout de suite. On a combien de temps? À 1 heure, on a Denis à est peine 1 sorti, heure. qu'est-ce que je vais faire? Va vite chercher les enfants. Mon Dieu! Denis! Je vais faire les valises. Oui. Denis! Viens ici tout de suite! Je te dis de venir! Je vais emmener les enfants en Pennsylvanie. Excellente idée. Allez chez tes parents, hein. On sait jamais. Qu'est-ce que tu veux dire, Mitch? Où est Samantha? Elle est dans sa chambre. On sait jamais quoi! Qu'est-ce qui se passe, maman? Dépêche-toi, mon petit. Va emballer tes affaires. Juste le nécessaire comme je te l'avais expliqué. Va vite. Fais ta valise, on part dans 1 heure. Quoi? On part dans 1 heure, fais ta valise! Je voudrais dire au revoir à Scott et à Jimmy. Non, mon chéri. Non et non. Personne ne doit savoir qu'on s'en va. C'est un secret, un grand secret. Prends tes affaires. Moi, je ne pars pas. Et nos meubles et tout le reste. On les fera venir dès qu'on sera en sécurité. Je veux rester ici, Sam, je maman. t'en supplie, ne me fais pas ça, pas maintenant. J'irai habiter avec Lisa. Dis-moi, personne ne est-ce le que tu saura. t'imagines qu'on fait ça pour s'amuser? On est tous en danger ici. Est-ce que tu comprends ça? Tu parles. Tu vas aller faire ta valise tout de suite! Obéis. Je te déteste. Je suis désolé, Je chérie. n'y pour rien. Je dois partir tout de suite. Quoi? Tu ne viens pas avec nous, Non, Mitch? je veux pas risquer de les attirer vers vous. Je préfère qu'ils me suivent moi. Mitch, j'ai peur. Nos agents surveillent la maison. Ils vous suivront jusqu'en Pennsylvanie, ça ira. Où est-ce qu'ils sont? Si tu les voyais, ça voudrait dire qu'ils ne sont pas très efficaces.
Je t'aime, mon amour. Oh, je t'aime. Fais attention, mon chéri. Et toi, ça va aller? Oui. Je t'appellerai en Pennsylvanie. D'accord. Tout va s'arranger. Je sais. Dépêche-toi maintenant. Je t'aime. J'en ai marre de ce désordre, tous ces cartons partout. Il me faut une assistante. Vous avez reçu les fleurs que je vous ai envoyées? Oui, merci. Vous me direz quand je pourrai encaisser mon chèque, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a comme entrée? Eh bien, j'attends toujours des nouvelles du bureau du ministre du Commerce. On peut l'oublier, cet imbécile. J'ai fait tout ce voyage aux Bahamas pour des prunes. Vous allez essayer de contacter Rio, le député. Oh, monsieur Dubrovski, Je ne suis pas là. vous avez besoin d'aide, monsieur? Non, merci. Qu'est-ce qu'il fait? Il met vos tableaux dans un carton. Les bons? Dois-je transmettre un message à monsieur Parker, monsieur? Non, je vais lui dire moi-même. Mitch, si vous voulez récupérer vos tableaux, je vous les renverrai en échange de mes 10 000 $. Je vous rappelle. Et vous avez redéposé le chèque? Oui, 2 fois. Il y a autre chose. La banque nous a signalé que vous aviez déjà eu de gros problèmes. Ah. Alors les vendeurs ont décidé d'accepter l'autre proposition. Je suis vraiment désolée. Je vois. Écoutez, Barbara, je trouve que votre façon de traiter cette affaire révèle votre totale incompétence. Je vous demande pardon. Et je ne m'adresserai plus jamais à vous à l'avenir. Monsieur Parker, je Au le revoir. regrette beaucoup, mais... Tu peux lire et pleurer ensuite. Qu'est-ce que c'est? Une étude géologique de notre maison. Il y a quelques petits problèmes. D'énormes fissures dans les fondations. L'eau va s'infiltrer partout dans le sous-sol. Oh, c'est pas vrai. Notre nid d'amour a été bâti sur d'anciens marais. Ce n'est pas une région de marais ici. Plus maintenant. Ils ont été remblayés. Avant, il y avait des marais. Je vais faire un procès à ces salopards et je les aurai. Oh non. On habite sur un marais. Je vais boire un coup. 7, 8, 9, 0. Parker. P-A-R-K-E-R. Oui, Candy et Mitch. Bon. Vous avez noté la nouvelle adresse? Vous enverrez le prochain relevé en Pennsylvanie. Pouvez-vous me dire où celui du mois dernier a été adressé, s'il vous plaît? Je vous remercie. David qui va aller à New York cet après-midi. Je donne ma langue au chat. On vient de m'appeler du bureau. Ils essayent de convaincre Tom Cruise de signer un contrat avec Disney. Et Sid veut que j'aille avec eux. Je crois qu'ils veulent me transférer au département cinéma. Tom Cruise? Oui, je vais dîner avec lui ce soir. Ah, c'est pas vrai, encore. J'arrête pas de faire changer mon numéro de carte, mais ce salopard le retrouve à chaque fois. Je vais être obligé de porter plainte. Je voulais pas, mais... Je sais la vérité. J'ai rencontré une femme dans l'avion. Et je suis tombé amoureux d'elle. On s'est mariés. Tu sais, je t'aime toujours autant qu'avant. J'arrête pas de changer de numéro. Mais il me retrouve toujours. Je vais porter plainte. Je peux savoir où tu étais? Je vais aller partout. Los Angeles, Miami, Washington. Demain matin, je dois repartir en Israël. Où ils sont tous? Mes parents ont emmené Denis à un match de basket. Comment il a pris ça, Denis? Oh, il s'est consolé. Ses copains lui manquent un petit peu. Mitch. Samantha n'est plus ici. Elle a préféré partir. Quoi? Elle s'est enfuie. Elle est allée à Los Angeles rejoindre son père. Elle ne veut pas revenir. Ça me fait beaucoup de peine, chérie. Tu sais, je crois que
Ça vaut peut-être mieux pour elle, alors. Faut se résigner. Oh, la note de la carte de crédit est arrivée. Une somme astronomique. Oui. Tu vois, on me l'a volé. On te l'a volé? Ouais, on m'a volé ma carte. En voilà un qui se prive de rien, dis donc. Les Bahamas, du mobilier, de la lingerie. Non, la lingerie, c'est moi. C'est pas la première fois, en plus. Donne-moi le numéro, on va les appeler tout de suite. Non, ça n'a plus d'importance. Cette carte ne peut plus servir. Mais il faut le Non, signaler, non, Mitch. t'inquiète pas, nous avons beaucoup de choses plus importantes à régler pour l'instant. Allez, viens. Le match est terminé? Nous avons tout le temps. Mais chérie, c'est ridicule. On peut très bien rester dans l'appartement. Je veux pas tu sais, rester c'est dans cet appartement et me rend dingue, ça suffit comme ça. Puis c'est stupide de laisser vide une maison qui m'appartient. Tu pourrais la louer. Non, je veux la vendre. Les derniers locataires étaient impossibles. Qu'est-ce que t'en penses? Eh bien, Hein? je la trouve très bien, jolie. Oui. Je t'aime. Salut, Mérite. Je croyais que vous étiez en vacances. Non, mon beau-frère a fait une rechute. Oh, quel dommage. Je viendrai vous voir plus tard. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de ces clés, moi? Tiens, elles sont là. On jette un coup d'œil? Ouais. Oh, après tout, t'as raison, cette maison... Inutile de vous ennuyer avec les arguments que Mitch déploya pour convaincre Lise que, contrairement à ce qu'il venait de lui dire avant qu'elle ne voie la maison, celle-ci, en fait, ne leur conviendrait pas du tout. Quant à Lise, elle commençait à avoir des migraines à la suite de ces continuels revirements de situation. Madame Parker, puis-je vous parler un instant, s'il vous plaît? Bien sûr. Mais ce n'était rien en comparaison du traitement que Candy allait subir. Il y a un débit très important sur votre compte. Non, je viens de l'ouvrir il y a une semaine. Il devrait y avoir plus de 12 000 $ dessus. Mais il y a eu un très gros retrait et vous avez fait plusieurs chèques. Ah, comment ça, un gros retrait? Le 16 de ce mois-ci, votre mari a vidé votre compte. 11 242 $ ont été prélevés. Oh, il doit sûrement avoir déplacé cet argent. Alors, je dois en discuter avec mon mari. Non, c'est vous qui ne comprenez pas. Cette carte a été volée. Vous en êtes sûr? Oui, mon mari vous a signalé le vol il y a au moins 3 jours. Je n'ai aucune trace de cela. Votre mari est bien Monsieur Mitchell Parker? Oui. Et puis, il y a les signatures, non? Vous avez vérifié les signatures? Cette carte a été utilisée pendant tout un mois, madame. Si elle a été volée, vous auriez dû le signaler immédiatement. Écoutez, il y a plus de 20 000 $ sur cette carte. Et je vous assure que ni moi ni mon mari n'avons pu faire ces achats. J'ai les signatures sous les yeux. Elles ont l'air parfaitement authentiques, madame. Voulez-vous que je vous passe notre service crédit? J'étais supposée savoir que vous arriviez? Non. Pourquoi êtes-vous assis par terre? Enfin, vous êtes là, c'est l'essentiel. Nous avons pas mal de problèmes. J'ai l'impression que le plus urgent, c'est l'affaire Shadway. C'est fini, Janice. Comment cela? C'est terminé, j'ai plus d'argent, je suis à sec. On ferme la boutique. Vous pouvez garder tout l'équipement. Ordinateur, téléphone, fax, tout le reste. Non, vous êtes sérieux? Oui, c'est pour compenser ce que je vous dois. Mais il y a une pile entière de factures. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de tout ça? Fermez la porte et allez-vous-en.
Et mon numéro en Floride. Je ne l'ai pas, votre numéro en Floride. Merci. Merci pour tout, Janice. Tom? Tom, tu peux décrocher? Tu pourrais répondre une fois de temps en temps. Comment? Allô? Salut Mérite, c'est Candy. Candy? Où es-tu? Et pour l'amour de Dieu, dis-moi ce qui se passe. C'est Pas t'expliquer Candy. tout ça maintenant, mais... Est-ce que par hasard, vous auriez vu Mitch ces jours-ci? Mitch? Eh bien, justement, Candy, oui, nous l'avons vu vendredi. Où ça? Mais ici, chez vous, pourquoi? Tu es bien sûre que c'était lui? Et comment je lui ai même parlé? Oh, Candy, je ne sais pas si je dois te le dire, mais... Oh, ça m'a fait... J'y pense constamment depuis. Il n'est pas venu tout seul. Ah bon, il était avec qui? Il était avec une femme. Ça devait être une personne qui travaille avec lui. Je ne sais pas exactement quel genre de travail fait Mitch. Mais cette jeune femme portait un bermuda, des baskets et un débardeur. Et qu'est-ce qu'il faisait? Réponds, s'il te plaît. Ma chérie, ils s'embrassaient. Je perds la tête. Je deviens folle. Que se passe-t-il? On nous expulse de notre appartement. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que Mitch n'a pas payé le loyer et qu'on nous demande de partir. Oh non. Je suis là comme une idiote à visiter des baraques d'1 demi-million de dollars et on n'est même pas capable de sortir 800 $ par mois pour l'appartement. Alors je me demande ce qui ne tourne pas rond. Et Mitch, qu'est-ce qu'il en pense? Oh, lui, je sais rien. Il est à New York ou à Los Angeles ou quelque part. Essaie de te calmer un peu d'abord. Fais-toi donc un sandwich, il y a du thon et de la salade. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Dites-le. Je te l'ai déjà dit, tu sais ce que j'en pense. Qu'il ne travaille pas chez Disney? Papa, je suis allée à son bureau. Je suis allée à son bureau. Allô? J'ai besoin de joindre mon mari. C'est un de vos agents. Il s'appelle Mitchell R. Parker. Je regrette, mais je ne vois pas ce nom dans les fichiers de la CIA. Je sais que vous n'avez sans doute pas le droit de donner des renseignements par téléphone, mais il s'agit de sa famille. C'est extrêmement urgent. Je vais vous passer un de mes supérieurs, il pourra peut-être vous aider. Est-ce que je peux vous renseigner, madame? Non, merci. Excusez-moi, madame. Je suis désolée, je n'ai rien pu faire, monsieur Parker. Madame, pouvez-vous me dire ce que vous cherchez? Anthony Tobias à l'appareil, bureau du personnel de la CIA à Washington. Vous cherchez à joindre votre mari, monsieur Mitchell Parker. Oui, c'est cela. Nous n'avons aucun Mitchell Parker au personnel de l'agence. Bon, je connais le mot de passe. C'est Pepper Chase. Madame, ce n'est pas une question de mot de passe. D'après nos fichiers, Mitchell Parker ne travaille pas pour la CIA. Et il n'y a jamais travaillé. Je regrette, madame. Allô? C'est moi. Où es-tu? Aucune importance. Je t'appelle surtout pour que tu saches que je suis toujours vivant. Écoute, Mitch, j'avais tellement peur qu'il te soit arrivé quelque chose que j'ai téléphoné à la CIA. Pourquoi tu fais ça? Je t'ai dit de ne jamais chercher à les joindre, que tu risques de compromettre ma sécurité. Ne te donne pas tant de peine. À la CIA, ils ne connaissent même pas ton nom. Enfin, c'est normal. Ils n'indiqueront jamais un de leurs agents par téléphone. Dis-moi qui c'est. Qui est cette femme, Mitch? Une passade, ça n'a duré qu'une semaine, chérie. Pardonne-moi, j'étais dans un tel Dis, état. est-ce que tu te fiches de moi? Tu nous abandonnes sans un centime? Avec 22 000 $ de dette sur ta carte de crédit et tu fiches le camp avec une autre femme? Je te demande pardon, chérie. Je me suis conduit comme un imbécile. Si c'est pour me consoler que tu me dis ça, c'est raté, tu sais.
menteur et un escroc. Tu as abandonné mes enfants. Et si je trouve un moyen de te faire poursuivre en justice, eh bien, je t'assure que je le ferai. Est-ce que c'est une menace? Oh non, c'est une certitude. Est-ce que c'est vraiment une menace? Parce que si c'en est une, je te promets que si tu vas voir la police et si tu dis un mot, tes enfants n'auront plus de mère pour s'occuper d'eux. Mon Dieu. Oh non. Bonjour, chérie. Tu t'es levé tôt? Tout va bien? Assieds-toi, Mitch. Ah, bah si je dois me défendre, je vais avoir besoin d'un café. Mitch. Assieds-toi. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis allée à ton bureau. J'ai vu Mitchell Parker. Tu ne travailles pas chez Disney. J'ai un statut d'indépendant. Je travaille au contrat. Comment gagnes-tu ta vie? Tu crois que je suis entré dans son bureau par effraction? C'est à toi de me le dire. Qu'est-ce qui te prend tout à coup? De quoi est-ce que tu vis? Mais enfin, mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi est-ce que... On va nous expulser de notre appartement. Non, ils nous expulseront pas. J'envoie pas le chèque tant qu'ils n'auront pas réparé le sèche-linge. Arrête, s'il te plaît! Tu devrais aller voir un psy, tu sais. J'en ai assez, je vais craquer Lise, si ça écoute. continue. Je vais chez Écoute-moi. mes parents. Non. Quand tu seras décidé à me dire la vérité, Non, Lise, tu écoute-moi. m'appelleras. Je voudrais t'expliquer quelque chose. Non. Je crois que tu as un sérieux problème. Et lorsque tu seras prêt à reconnaître cela, je ferai tout ce que je pourrai pour t'aider. Je t'en Non, prie. Mitch. C'est inutile. Et dis-moi, il ressemblait à Mitch, ce type? Non. Il était chauve et il avait au moins 70 ans. Il était chauve? Oui. Et il y avait le même cadre sur le bureau, mais avec la photo du chauve et sa femme. Eh ben... Et sa secrétaire était complètement flippée. Elle a appelé les gens de la sécurité qui m'ont escortée jusqu'à la porte. Mais il n'y a pas de quoi rire. Oui, je sais. C'était atroce. Et moi qui te prenais pour ma meilleure amie. Lise, excuse-moi. Peut-être que c'était drôle, en fait. Mais je suis pas encore prête à en rire. Je sais plus du tout où j'en suis. J'ai l'impression d'être sur un manège, ça tourne. Ah, je n'ai pas de mouchoir. Essuie ton nez. C'est vrai, je l'aime. C'est un type génial, mais... C'est fou, c'est continuer le mensonge. Pourquoi il m'a tant menti? Je crois que tu dois le convaincre de se faire sérieusement soigner. Et tu dois être très clair à propos de ce que tu attends de lui, c'est tout. Il faut que tu y arrives. Ouais. Ça va s'arranger. Tu verras. C'était Mitch. Ce crabe voulait me mordre? Il veut qu'on discute. Tant mieux. Non? Bonsoir. Bonsoir. Tu veux entrer? Tu veux boire quelque chose? Non, merci. Lise. Tu avais raison. Oui, je t'ai menti à propos de Disney. C'est vrai, je ne travaille pas chez eux à temps plein. C'est pour ça que j'ai pas de bureau. Tu comprends le genre de travail que je fais pour eux me demande... Mitch. Quoi? Tu ne travailles pas pour Disney.
Tu ne travailles pas pour Disney et tu n'as pas d'argent, je le vois bien. Alors cesse de mentir. En es-tu capable? Tu peux t'arrêter de mentir? Pardonne-moi. C'est vrai que je t'ai menti. À propos de l'argent dont j'ai hérité, les 2 millions de dollars que j'ai reçus, je les ai plus. J'ai tout dépensé. Et maintenant, le testament est contesté en justice par ma mère. Et le jugement sera prononcé que... Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je croyais que ta mère était morte quand tu avais 5 ans, si je me rappelle bien. Oui, c'est de ma belle-mère que je parle. Lise, je t'en prie, ne me laisse pas. Lise! Lise, tu comprends pas? Je croyais que tu voulais t'en aller. Il y a des armes dans le coffre de ta voiture. Je sais. Pourquoi? Je les ai achetées. Pourquoi? Parce que... Parce que quoi? Parce que j'ai compris que si tu partais, ma vie valait plus la peine d'être vécue. Tu sais qu'il est 1h du matin. Ouais, je sais, pardonne-moi, mais j'ai pas pu m'empêcher de venir. Il faut que je te parle, Lise. J'ai l'impression... Mitch. Je t'en prie. Je sais, je me suis très mal conduit avec toi. Mais donne-moi encore une petite chance. Je t'en prie. Entendu. J'espère que j'ai pas réveillé tes parents. Non, ils sont pas là. Ils sont chez mon frère. Dis-moi, Mitch, qu'est-ce que tu as? J'ai l'impression que je me sens comme déconnecté. Je t'en prie, Lise. Me laisse pas tomber, je te jure. S'il te plaît, Lise, me fais pas ça. Mitch. Lise, j'ai besoin de toi. Je t'en supplie. Ma Lise, écoute, on va faire l'amour. Non, je veux pas faire l'amour. Chérie. Si, faisons l'amour. Non, lâche-moi. Faire, s'il te plaît, faisons l'amour. Lâche-moi. Je t'en prie. Tu te rends compte de ce que tu me fais, Lise? Tu me voles toute ma vie. Tu me saignes à blanc. C'est pour ça que j'ai plus un sou. Tu m'as saigné. Tu m'as tout pris. Allez. Vous êtes toutes les mêmes. C'est toujours pareil. Tant que ça va. Tant que vous savez ce que vous voulez, tout va bien. Mais dès que ça tourne mal, vous devenez féroce. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien du tout, Laura. Tout va bien. Vous pouvez remonter, vous coucher. Tout va bien. Laissez-la tranquille, Mitch. Laissez-la ou j'appelle la police. Lâchez-la tout de suite. Ne me menacez pas! Ne me menacez pas! Écoute-moi, Lise, écoute. Calme-toi, calme-toi. Ça va aller. Non. Maintenant, tu vas m'écouter. Tu vois ce que t'as fait? Tu vois ce que tu me fais? Espèce de garce! Tu me rends complètement fou! Lise, je t'aime. Je t'aime tellement fort. Lise, tu sais ce que j'ai dans la main? J'ai un revolver. Je veux que tu me donnes une bonne raison.
Une seule, pour m'empêcher de mettre le canon dans ma bouche et de tirer. Je t'en supplie. Il est parti. J'ai appelé la police. Ça y est, c'est fini. Ça y est, ça y est. Oui, je sais, oui, ça y est. C'est fini. La police a raison, tu devrais essayer de le faire mettre sous surveillance. Il n'a encore jamais agi comme ça avant. Avant quoi? Tu viens de le Tu rencontrer? exagères, papa. Il n'a pas intérêt à t'approcher. Il a menacé de se suicider, pas de me tuer. Regarde, Lise, regarde ton bras. Ça s'appelle une agression. Je vais demander qu'on le mette sous surveillance. Vous avez raison. D'accord. Je crois qu'on devrait se dépêcher, il est tard. Oui, on va y aller. Je vous emmène. Ça a été un grand plaisir de vous revoir. Merci à vous d'être venu et merci de ce que vous faites pour Lise. Oh, il n'y a vraiment pas de quoi. Aucun problème. Bon. Qu'est-ce que vous savez de lui dont vous soyez sûr? Eh bien, il a travaillé. Il a habité... Je ne sais rien du tout. On verra, ne vous inquiétez pas. Vous avez le numéro de sa voiture? Oui, je l'ai. Vous croyez que vous allez pouvoir m'aider? Oh oui. Avec quelques coups de téléphone et la grâce de Dieu, vous verrez qu'on se débrouillera très bien. Lise? Deux noms figurent sur l'acte de vente de sa maison de Castleberry. On retrouve ces deux noms au fichier des immatriculations en Californie pour sa voiture. Il téléphone très souvent à Belle Vernon, en Pennsylvanie. Est-ce que vous savez si Mitchell a une sœur qui s'appelle Candice? Non, pas que je sache. Et est-ce que votre mari voyage beaucoup pour son travail? Oui, il n'arrête pas. Pourquoi? Voilà, monsieur. Merci. Candice Parker? Oui. Lise Parker? Oui. Eh bien, entrez. Nous n'avons plus de vin, mais j'ai trouvé du brandy. C'est très bien. Il est bon, je crois. Ce soir, je serai capable de boire même du dissolvant. Ça, il doit m'en rester aussi. Oh. Au fait, la dernière fois que je lui ai parlé, il m'a menacé aussi. J'ai enregistré notre conversation. Regardez ça. C'est notre croisière aux Bahamas. Ah oui. Je me demande encore comment je vais faire pour la payer. Non, c'est moi qui vais payer. Cela va sans doute prendre un peu de temps, mais je paierai. C'est dingue.
Je n'en reviens pas d'avoir été aussi bête. Non, vous n'êtes pas bête. Si. Et moi non plus. Il est malin, c'est tout. Vraiment malin. Alors? Alors on va à la police. Et on fait tout pour le démolir. Bonjour, Martha. Est-ce que Lise est là? Non, madame est pas là. Je voulais laisser ces fleurs pour elle. Je vais lui écrire un petit mot. USR à votre service, vous désirez? Bonjour, monsieur. Je voudrais faire une réservation sur le vol 149, demain matin, d'Orlando à Washington, s'il vous plaît. Oui, ne quittez pas. Je regrette, mais le vol 149 relie Orlando à Pittsburgh. Le vol de Orlando à Washington vers la même heure serait le vol 215. Candy et moi, nous nous retrouverons à Las Vegas dès mon retour. Et nous porterons plainte pour bigamie dans le comté de Clark. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. Je comprends qu'elle soit furieuse. Je comprends parfaitement. J'ai fait beaucoup de bêtises, c'est vrai. J'ai fait de très, très grosses bêtises. Merci beaucoup pour votre aide, Monsieur Cox. Si j'en crois mon expérience, je peux vous conseiller de rester aussi loin de lui que possible. Quelquefois, j'ai l'impression que je devrais peut-être décider de... Vous savez, jusqu'ici, j'étais plutôt fière de mon intuition et de ma prudence. Mon Dieu, quelle naïveté. Je suis désolé. Merci. Je crois qu'elles vont essayer de se venger. J'ai peur de ça. Mais vous savez pourquoi j'ai fait tout ça? Parce que je voulais qu'elles m'aiment toutes les deux. C'était tout ce que je voulais. C'est vraiment si mal. Mitch, je t'appelle pour te dire que je déménage loin d'ici. N'essaie pas de me retrouver. Je ne veux plus te voir ni te parler, jamais. Tu peux aller chercher tes affaires au garde-meuble qui est sur le boulevard Orlando. C'est le box 2B. Si tu as perdu ta clé, je laisserai la mienne au bureau. Ne viens pas avant midi, s'il te plaît. Et au fait, Mitch, j'ai fait la connaissance de Candy. On a eu une conversation très intéressante. Je crois que j'ai fini. À quelle heure tu dois partir? Le matin du 15 septembre, Lise rejoignit ses parents dans le jardin. Ils décidèrent de l'heure à laquelle elle partirait pour l'aéroport. Tu veux que j'aille avec toi? Son père lui proposa de l'aider à aller chercher ses affaires au garde-meuble. Au revoir.
Mais elle ne voulait pas qu'il manque son match de tennis. Il gagna le premier set, mais perdit les 2 autres. Salut. Salut. Vous déménagez? Oh oui alors. Je suis pressée de partir d'ici. C'est dommage. Vous allez perdre des livres. Comment? Le carton est ouvert en dessous. Oh! Merci. Je te remercie de venir me voir une dernière fois, mais ce n'était pas indispensable. Pousse-toi, Mitch. Tu partiras pas. Pousse-toi! Non, arrête, Mitch! Je veux pas que tu Laisse-moi partes! tranquille! Arrête! Arrête! Ah. T'es complètement fou! T'es malade! Hey! Elle est morte. Là, il est là, il est là. Ne bougez pas! Ne bougez pas! Allez! À plat ventre! Tout de suite! Tout de suite! Les mains sur la nuque! À son procès, Mitch Parker déclara qu'il n'avait aucun souvenir du meurtre de Liz. Il ne se rappelait pas non plus avoir été marié à une femme du nom de Candy. Le docteur Michael Restin déclara que Mitch souffrait d'un état dépressif et présentait le syndrome de la personnalité narcissique. Les manifestations de ce syndrome sont les suivantes. Premièrement, le malade réagit aux critiques par des sentiments de rage. Deuxièmement, il se sert des autres pour réaliser ses propres objectifs. Troisièmement, il a un sens très développé de sa propre importance. Quatrièmement, il a des fantasmes de réussite illimitée et de pouvoir absolu. Cinquièmement, il croit avoir tous les droits. Sixièmement, il n'est jamais satisfait de ce qu'il a déjà obtenu. Septièmement, il désire être en relation avec les gens qui détiennent le pouvoir. Huitièmement, il manque totalement de compassion. Neuvièmement, il est constamment préoccupé par son autogratification. Dixièmement, il demande une attention et une adoration perpétuelle. Selon le diagnostic du docteur Restin, Mitch présentait chacun de ces 10 symptômes. Oh ma chérie, maman, on se quittera plus. Le jury délibéra pendant 3 heures et déclara l'accusé coupable d'homicide volontaire.
Les parents de Mitch n'assistèrent pas à son procès. Moi, je n'ai connu que la fin de l'histoire. Je n'ai vu Liz Parker que pendant un instant. Un jour, par hasard, je venais chercher quelques cartons de vieux livres et j'ai découvert l'existence de cette femme magnifique et pleine de joie de vivre. Et c'est devenu une obsession. Comment un homme a-t-il pu réussir à duper de si nombreuses personnes pendant si longtemps? Vous croyez qu'il ne vous aurait pas eu, vous? Mitch Parker était-il fou? Je ne sais pas. Mais quand son extraordinaire double vie fut anéantie, je crois qu'il fit le choix de devenir extraordinaire d'une autre façon. Il devint le citoyen le plus tristement célèbre de la ville de Sardis, dans l'Ohio.